Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo du langage Python qui est dirigé du plus dans le cadre du domaine pétrolier. Pour aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les structures de données, ensuite comment créer un dataset en utilisant un autre éditeur de texte qui est Jupyter. Une structure de données, c'est tout simplement un ensemble qui regorge plusieurs valeurs. Comme premier sujet de données, nous avons en premier lieu une liste. Une liste, c'est tout simplement un ensemble formé des index dans laquelle on a affecté plusieurs valeurs. Mais les index, on ne peut pas le visualiser lorsqu'on écrit une liste. Et pour définir une liste, on a besoin de mettre d'abord les crochets. Et après, vous injectez les valeurs à l'intérieur. Ici, dans cet exemple, j'ai défini une liste constituée juste des entiers. Après, une liste constituée des strings. Et j'ai aussi défini une liste vide. Exécutons le pouvoir. Et voilà, bel et bien ça. Voilà mes trois listes. Ici, une liste entière, string, une liste vide. Et voyons les tuples. Les tuples, c'est tout simplement pour dire, c'est aussi une liste, mais une liste qui ne peut pas, que quand vous l'écrivez, ne peut pas être modifiée en fait. Exécutons-le. C'est bel et bien un tuple que j'ai défini. La différence entre une liste et un tuple, c'est que un tuple s'entre dans les parenthèses, une liste c'est en crochet. Bon, les différentes opérations qu'on peut faire dans une liste, il y a les opérations d'indexing, de slashing. Index, il veut dire simplement que vous voulez récupérer un élément dans la liste. Ok, dans la seconde ligne ici, je vais juste dire que en utilisant l'index 0, je vais récupérer l'élément 1 dans notre liste 1 ici. Voici. Comment la valeur 1. J'utilise donc l'index pour le récupérer. Exécutons-le. Bien, nous avons la valeur 1. Alors la position 1 occupe la position 1 a pour index 0. En mettant l'index 0, je récupère la valeur 1 dans cette liste. Même chose, si je veux récupérer ici là la dernière valeur de la liste 1, je tape moins 1. Si je veux récupérer l'avant-dernière valeur de la liste 1, je tape moins 2. Exécutons-le. C'est bel et bien ces différentes valeurs. Continuons l'opération slashing. Lorsque vous voulez récupérer plus d'une valeur, vous faites l'opération qu'on appelle le slashing. Il est défini ainsi. Pour faire une opération de slashing, vous avez besoin d'un index de début et d'une index de fin. Ici, le pas, ça veut dire un saut. Si vous voulez faire un saut peut-être par exemple de 1 ou 2, vous définissez le saut que vous voulez. Par exemple, dans ce cas, j'ai défini une liste constituée de 8 valeurs. Et ici, ma première valeur de début, c'est 0. Valeur de fin, c'est 8. Et j'ai dit à Python de me faire un pas de 2. Il va me récupérer chaque valeur en faisant juste un saut de 2. Première valeur va récupérer 1. Il va faire un saut de 2, 1, 2, il va récupérer 3, après un saut de 2, il va récupérer 5, après un saut de 2, il va récupérer 7. Exécutons-le. Voilà, bel et bien ça, il a bel et bien fait un saut de 2. Continuons avec cette syntaxe. Cette syntaxe, c'est la même chose avec ceci de dessous. Alors, je veux qu'il me récupère tous les valeurs commençant à l'index 0 jusqu'à la fin. Mais en faisant saut de 2, c'est la même syntaxe. Raccourci en fait. Sur cette même liste 4, je veux qu'il me récupère tous les valeurs commençant par l'index 2 jusqu'à la fin. Exécutons-le. C'est bel et bien le résultat là. Ok. Voilà, c'est tout pour les listes. Nous allons continuer par les dictionnaires. Les dictionnaires qui est juste quoi? Les dictionnaires, c'est juste une association constituée de deux valeurs plutôt.
des clés et des valeurs. Bon, la différence entre une liste et un dictionnaire, c'est qu'une liste est constituée d'une seule valeur, mais dans laquelle les index sont cachés à l'intérieur. On ne peut pas voir les index. Or, pour les dictionnaires, c'est défini avec les clés et une valeur. Et pour les clés, on peut le voir. On peut voir bien la présence des clés. Et pour définir un dictionnaire, on le met entre crochets. Après, on définit la clé. Et ensuite, on l'affecte une valeur. Tout simplement ça. Dans cet exemple, j'ai défini un dictionnaire dans lequel j'ai mis un étudiant, les différentes notes d'un étudiant, avec les matières de l'étudiant et ses notes. Essayons d'exécuter ce programme. Lorsque j'exécute, j'ai bel et bien dans la console Python les notes de l'étudiant avec sa moyenne. Continuons les différents. Si je veux récupérer soit juste les valeurs de la note, moi juste tous ces notes, mais pas ces maths, les matières qu'il a eu à composer. Je vais juste récupérer les notes et tape cette ligne ici. Voilà, bel et bien, il me récupère juste les notes de l'étudiant. Si je veux récupérer juste les clés, c'est-à-dire que juste les matières qu'il a eu à composer. Et puis là, voilà les matières qu'il a eu à composer. S'il veut connaître la longueur ou la taille de mes notes, en fait, toutes les matières que j'ai eu à composer, voyez, j'ai eu à composer juste 4 matières. Et dans cette suite-ci, cette ligne de commande va vous aider. Comment faire pour ajouter une autre matière lorsque une matière, un dictionnaire a été créé. Comment ajouter une autre matière ici, à l'intérieur des notes ici. Lorsque vous l'avez créé au préalable, il suffit juste de taper cette ligne ici. Exécutons-le. Vous voyez bien que le résultat, je n'ai pas encore affiché lancé Brink. Vous voyez le résultat, bel et bien, la matière d'ingénierie de Python et sa note a été bel et bien ajoutée dans mon dictionnaire note. Ok. Ici, c'est pour récupérer juste la note géologie. Je vais récupérer juste cette note géologie dans mon dictionnaire, note que j'ai définie. Bon, en géologie, vous voyez, j'ai récupéré juste la géologie, ma note que j'ai eu, 80. Ici, je peux aussi définir, ici j'ai juste défini aussi dans cet exemple une liste des villes du Cameroun que je vais juste récupérer aussi, affecter à la valeur note la liste de cette ville dans laquelle il va me donner par défaut leur clé. Bon, si vous écrivez une liste en utilisant, vous écrivez une liste et vous voulez que ça se transforme en dictionnaire, vous avez besoin d'un support. Comme par exemple dans ce cas, j'ai mon dictionnaire précédemment créé que je vais porter toutes ces listes, je vais injecter ça dans mon dictionnaire et directement ça va effacer toutes les valeurs de ce dictionnaire et injecter dans la liste précédente dans la liste aussi que je viens de créer ici. Il va juste porter cette liste injectée dans mon dictionnaire et effacer les différentes données précédentes. Exécutons-le. J'ai une nouvelle liste ici, mais qui n'est pas le dictionnaire note ici. Ma liste a été transformée en dictionnaire. Le voici. Il a défini par défaut les valeurs des différentes clés qui à l'intérieur. Il a mis par défaut non. Mais nous pouvons changer de nom. Changer le nom de ces valeurs. Je sais, mais par exemple, le nom de ces valeurs défaut. J'exécute.
C'est bel et bien. Il a bien écrit défaut. Ok, je pense que c'est bon. Nous allons passer comment créer un dataset. Pour commencer, allez d'abord au préalable, vous ouvrez un nouveau fichier Excel et vous l'enregistrez dans un emplacement bien précis. Une fois que cela a été fait, vous l'enregistrez et que c'est bon, vous fermez. Vous ouvrez donc Jupyter. Ok, comment créer un dataset? Un dataset en utilisant Jupyter, il faut l'avoir importé la bibliothèque NumPy après la bibliothèque Panda. La bibliothèque NumPy va nous servir comme support sur les tableaux Panda, comme un support pour constituer les cellules et les colonnes. Pour ce faire, moi j'ai défini d'abord un premier élément de colonne, par exemple les noms des puits, et après la date des puits. Vous voyez bien que pour définir un dataset, c'est une suite de listes qui est définie. Ma première liste consiste des puits, des dates, après l'huile, le gaz produit, l'eau produit. Et pour générer donc alors par la suite cette colonne, j'ai juste tapé cette seconde ligne-ci. Cette seconde ligne-ci dans laquelle je stimule, j'ai défini mon data qui est égal à l'extension data frame. J'utilise data frame pour générer tout le tableau dans lequel je mets ma première valeur de la colonne qui va prendre en compte tous les éléments de la date, l'huile produit en chaîne de caractères, même sur le gaz, eau, qui va prendre en compte tous ces éléments, toutes ces valeurs. Vous voyez, exemple, un data frame regorge, vous voyez, un data frame utilise une formation pour se former, il utilise l'outil du dictionnaire pour se créer. Vous voyez la portée des dictionnaires, mais aussi des listes. Bon, tout ça, il faut bien, pour commencer la programmation, on commence par ces différentes étapes en fait. Essayons de l'exécuter. Exécutons ce data frame. Lorsqu'on l'exécute, le data n'est pas défini parce qu'au préalable, je n'ai pas simulé ceci. Recommençons, exécutons-le. En attendant que ça charge. Après, exécutons ceci. Exécutons ceci. Exécute ceci. Exécutons ceci. Exécutons ceci. Exécutons ceci. Exécutons. Ok, vous voyez bien comment la data frame a été créé. C'est bel et bien. Ici, c'est juste ici des petits commentaires. Bon, vous pouvez l'écrire comme vous le voulez. Il suffit de sélectionner là. Vous voyez bien comment je l'ai écrit. Vous le sélectionnez en fonction du jazz. Alors, Alt, jazz, vous allez avoir ce même syntaxe. Et vous déroulez là, vous choisissez Malform. Dès que vous choisissez, vous exécutez là, directement ça apparaît. Si vous voulez changer la taille, vous réduisez le nombre de jazz. Et ainsi de suite. C'est la même chose pour créer. Vous tapez ceci. Et pour avoir la même fenêtre comme moi, vous partez seulement dans View. Après, dans View, après, celui vous prenez Diapo. Vous cliquez sur Diapo directement, ça va se paramétrer comme ces différents vues en fait. Bon, pour ajouter maintenant un élément dans notre data frame. Par exemple, ceci, je tape cette série de listes que j'appelle le GOR par exemple. J'entre les éléments à l'intérieur. La ligne de commande me permet d'ajouter un élément dans mon data frame. Alors, c'est ici, colonne. J'ajoute une colonne ici. Je tape cette ligne ici. Data égale à toi et directement, voyons le résultat. Exécutons-le. Exécutons d'abord ceci. Après ceci. Après ceci. Vous voyez bien que le GOR a été ajouté. Continuons en faisant aussi les mêmes opérations d'indexing et slashing. Vous faites les opérations d'indexing d'abord.
on a utilisé la fonction inloc et je veux récupérer juste l'élément ci de ma première ligne, soit que l'index 0, je veux récupérer juste l'élément de ma première ligne. Exécutons un peu. Vous voyez bien que ma première ligne a été récupérée. Et pour faire aussi les opérations de slashing dans laquelle je vais récupérer plus de 2, on retape toujours la même fonction. On exécute. Voilà, bel et bien, je vais récupérer tous les éléments de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Voilà, bel et bien, c'est ceci. Ok. Si tout cela était bon, était bien compris, pour la suite, je définis juste, je change pour changer un nom. Le nom à notre variable, par exemple, j'ai pris mon data, je l'ai affecté un autre nom que j'ai appelé production en fait. Et quand je l'affecte un autre nom, directement quand je l'exécute, directement ce n'est plus data que j'ai dans mon comme variable, mais c'est plutôt production. Et voilà l'approximation, voilà ce que j'ai. Okay. Cette dernière ligne ici me permet juste d'importer ces différents résultats ici dans ma table Excel que j'ai créé précédemment. Pour le faire, le voici. Il faut d'abord récupérer, définir l'élément production. Après, vous mettez l'extension .doc Excel et vous récupérez l'emplacement. N'oubliez pas de mettre le petit R ici. Vous récupérez l'emplacement où votre fichier se situe. Par exemple, dans mon cas, voilà, ça, mon fichier s'appelle tuto. Vous faites un clic là, vous copiez cet emplacement-ci. Vous le copiez, vous venez tout simplement le coller ici. Après, vous mettez un point virgule. Vous donnez le nom de la feuille à laquelle vous voulez que ça charbonne, le nom ici. Vous voulez que ça part, vous le donnez le nom, ce nouveau nom ici. C'est ici que je mets ce nom. On vous tape, c'est ce nom là. Après, vous mettez l'index où vous voulez que les index n'apparaissent pas, ne viennent pas, ne prennent pas en compte lorsque vous allez importer. Vous mettez index flash. Bon, exécutons-le. Et n'oubliez, mettez aussi le titre de votre fichier Excel, sans oublier l'extension. Bon, exécutons. Il me dit qu'il y a erreur sur l'emplacement. Et parce que je n'ai pas fermé mon fichier Excel, il faut fermer. Exécutons. Ok. Donc cela était bien fait. Allons vérifier si ça s'est bien importé. Vous voyez bien la magie et le voici. C'était bien importé. Je pense que c'est tout pour ces vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner dans ces chaînes et de partager la vidéo si vous avez aimé. De nous rejoindre dans notre groupe Facebook SIP sur les ingénieurs francophones. Je vous remercie et à la prochaine.